Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une énorme gourmandise. On va réaliser un gâteau basboussa. Alors, il y a plusieurs origines. Il y en a qui le préparent en Tunisie, au Maroc, au Liban, en Grèce. Donc, je vais vous montrer comment moi je le prépare aujourd'hui. C'est un gâteau à base de semoule et là, je vais utiliser de l'amande en poudre. C'est juste magnifique, plein de parfums, des pistaches. Bien sûr, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, retrouvez tous les ingrédients chez Lidl. Allez, on attaque ce gâteau basboussa. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 12 centilitres d'eau, quelques amandes entières, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger, 50 g de pistaches, 80 g d'amandes en poudre, un demi-sachet de levure chimique, 60 g de lait, 60 g d'huile, 100 g de sucre cassonade, 100 g de semoule, de 2 œufs et le petit ingrédient bonus que j'ai failli oublier, 70 g de sucre pour le sirop. Je vais commencer la recette en préparant le sirop, vous allez voir, c'est très simple. Dans une petite casserole sur un feu vif. Donc je vais placer l'eau, un petit peu de fleurs d'oranger, alors une cuillère à café, que là j'en ai un petit peu plus, je vais le réserver pour le reste du gâteau et je vais ajouter le sucre. J'utilise du sucre cassonade, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser du sucre blanc, du sucre roux, du sucre complet, muscovado. Ça fonctionne tout aussi bien, je vous rassure. Prenez ce que vous avez à la maison. Je mélange et ce que je vais faire, c'est que je vais porter le sirop à ébullition. Quand il sera porté à ébullition, je coupe le feu et je le réserve. En fait, il y a une petite astuce, une règle d'or. C'est vous versez un sirop chaud sur un gâteau qui est froid. Sinon, quand le gâteau est chaud, il faut que le sirop soit froid. Donc c'est pour ça que je le prépare maintenant, parce que je vais le faire refroidir. Et comme ça, quand mon gâteau sera chaud, j'aurai plus qu'à imbiber tout ça. Ça va être magnifique et ça va être vraiment très moelleux du coup. Pendant que le sirop se prépare, on va passer à la préparation du gâteau. Donc dans un grand récipient, je casse les 2 œufs. J'ajoute le sucre, c'est presque à ébullition, on va attendre encore un petit peu parce qu'il faut vraiment que le sucre soit complètement fondu. Je reprends mes œufs, le sucre et là je vais fouetter le mélange, il faut vraiment que ça blanchisse. Oh ça sent super bon, oh là là, oh la fleur d'oranger, impeccable. Et puis en plus avec le sucre cassonade, ça donne une petite couleur ambrée à ce sirop, c'est magnifique. Je coupe le feu, ça du coup je le réserve comme je vous expliquais, on va le laisser tranquillement refroidir. Le mélange est mousseux, ça a blanchi donc c'est bon. Je vais ajouter maintenant le lait, l'huile de pépins de raisin, l'huile de tournesol, ça fonctionne. On remélange. La fleur d'oranger. Donc là, il y a l'équivalent d'une cuillère à soupe. Là, j'ai ajouté tous les ingrédients liquides. J'ajoute ensuite la semoule. Alors là, j'utilise de la moyenne et à la maison, vous pouvez utiliser de la semoule fine. J'ajoute l'amande en poudre. Alors parfois, je le fais avec de la noix de coco râpée. Comme je vous expliquais, il y a vraiment plusieurs façons de faire. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire comment vous réalisez ce gâteau chez vous. Alors, je vais juste reprendre mon fouet pour vraiment bien tout incorporer. Impeccable. J'ajoute la levure chimique, donc un demi-sachet. On remélange. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais hacher les pistaches vraiment grossièrement au couteau. On conserve quand même des morceaux. Alors la première fois que j'ai dégusté ce gâteau, vous n'allez pas me croire, c'était en Bretagne. Ouais, c'est bizarre, hein, mais... Et pourtant c'est vrai. J'étais en balade avec ma mère et mes 2 garçons. On sortait de la forêt et franchement on avait super soif et super faim parce qu'on avait bien marché. Et il y avait cette petite dame dans un petit camion, un petit food truck qui préparait plein de petites spécialités, de toutes sortes de spécialités, enfin de tous les pays. Et il y avait le basboussa que je ne connaissais pas du tout. Donc je lui ai demandé bien sûr comment on l'avait fait. J'ai eu quelques petits secrets et après j'ai fait ça à ma sauce bien sûr. Un super souvenir et ça a été le début d'une longue histoire d'amour avec ce gâteau que je réalise de temps en temps. C'est trop bon. Ça se mange par contre vraiment en petites parts. Hein. Mes amandes sont hachées, je les ajoute, on remélange. C'est d'une facilité déconcertante ce gâteau. Franchement, c'est très simple. Là, ça va partir au four à 190 degrés. Pensez à le préchauffer au début de la recette. Donc, ensuite, je vais le placer dans un petit plat gâteau, plat à gratin, rectangulaire, carré. Pour ma part, j'aime bien faire comme ça. Après, vous pouvez utiliser un moule rond, ça fonctionne pareil. Ou alors des petits moules individuels. Je vous ai dit, suivant les familles, les régions, les pays, la façon de faire, le procédé change. On ajoute tout ça dans le plat et ça part pour une vingtaine de minutes. Je vous retrouve juste après. Notre gâteau est prêt, il a pris de jolies couleurs et ça sent super bon. Je vous raconte pas, si je vous raconte en fait, ça sent trop bon. Maintenant je vais récupérer mon sirop, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, gâteau chaud et le sirop froid du coup. C'est parti, là je vais l'imbiber, on verse le sirop généreusement. L'idéal c'est que ça passe toute la nuit au frais, comme ça laisse vraiment le temps au sirop d'imbiber ce gâteau. Mais bon, si vous êtes pressé, attendez un petit peu quand même, au moins une demi-heure. Ensuite on fait des petites parts, un petit peu de rappel d'amandes concassées, pistache et ça le fait, vous allez vous régaler. En attendant, je compte sur vous bien sûr pour commenter, liker, dites-moi en commentaire si vous faites ce gâteau, je veux tout savoir. Et moi je fais une dédicace spéciale à la petite dame du food truck en Bretagne et j'espère qu'elle est abonnée comme vous à Lidl Cuisine. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!